vie, c'est l'ensilage. En direct depuis la Bourgogne, nous sommes en Saône-et-Loire. Et là, voilà, c'est le temps de l'ensilage avec l'ensileuse, hein, une magnifique classe Jaguar 840. En direct, voilà, on est en plein milieu de cette scène de vie que l'on aime beaucoup, le monde agricole, qui lui est en plein travail. On va le rappeler, l'ensilage, c'est de l'herbe qui est coupée, on va dire, et puis ensuite immédiatement ensilée avec le travail, avec cette rotation, cette noria de camions, enfin de tracteurs et puis de chars justement pour ramener tout l'ensilage à la ferme. Nous sommes donc exactement ici dans un endroit magnifique, c'est le cœur de la ruralité, on va le dire. C'est la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud. Et vous voyez un petit peu, on va saluer le travail des agriculteurs, ce travail qui est extrêmement important et qui donc a commencé, on va dire, hein, avec cet ensilage, qui est un moment important encore une fois, parce qu'on doit rentrer l'herbe rapidement. Elle a été coupée hier ou avant-hier. Et depuis hier soir, voilà, c'est une noria de tracteurs qui ensilent justement ici. Voilà cette scène de vie que l'on aime, nous, beaucoup dans la place du village. Des jeunes filles qui conduisent ce tracteur. Et Bobos qui est là. Vous voyez, regardez-le. On le voit ici dans cette... Ça fume un petit peu. Voilà, il faut donc conduire. Et donc, ils ont travaillé depuis 8 h ce matin. Et hier soir, 3 h jusqu'à la nuit tombée. Nous sommes ici dans la ferme des Hauts-de-Nogent, à Saint-Léger, sous la Bussière, un petit village de Bourgogne du Sud, avec cette vie agricole qui est intense aujourd'hui. Un autre tracteur là-bas qui va faire le chargement, le changement, on va dire, dans un instant, avec ce ciel tout bleu, température de 18 degrés à l'heure qu'il est, avec un autre tracteur là-haut. L'ensilage va être déposé là-haut, voilà comment ça se passe. Et bien ça, c'est la vie de la campagne qui est déjà importante, on va le rappeler encore une fois, qui a bien commencé avec un printemps qui a un petit peu tardé, mais finalement avec pas mal de pluie, et puis après du soleil, ça se passe plutôt bien pour ensiler. On attend peut-être quelques orages, on voit quelques nuages orageux ici. On a salué nos amis du Jura qui ont été touchés hier par un énorme orage avec beaucoup de grêle. On a une pensée pour eux évidemment, et on sait que ça peut revenir. Voilà, le travail de l'ensilage, l'ensileuse ici, vous voyez, et puis le changement de tracteur cette fois-ci. Les demoiselles vont partir, regardez, ça c'est une noria de tracteurs, c'est absolument incroyable. Ils sont encore en train de charger ici. On va suivre un petit peu comment ça se passe ici, vous voyez, en direct depuis la Bourgogne du Sud. C'est ça la vie de nos campagnes, c'est ça la vie de la place du village. On va saluer le travail de nos amis agriculteurs. C'est un énorme travail, vous voyez, avec profiter bien sûr toujours du beau temps, toujours profiter du beau temps. Derrière moi un autre tracteur qui se prépare, continue, regardez un petit peu, avec justement l'herbe qui est mise dans la remorque, regardez un petit peu, à la presque centimètre près. Voilà, avec cette ambiance ici qui rappelle les foins, mais c'est pas les foins, hein, c'est avant les foins. Et on sait que ça a bien poussé, on nous a montré l'herbe tout à l'heure justement, avec cette ambiance tout à fait remarquable. Et ici un autre tracteur qui arrive, voilà, un John Deere ici encore présent. Regardez-les, ils sont là en train de travailler, vous voyez, c'est vraiment un travail énorme. Travail collectif, on va le rappeler, avec toutes celles et ceux qui sont présents. Donc c'est une ferme, il y a beaucoup d'entraide encore une fois pour faire ce travail d'ensilage. C'est ça la France de la ruralité, c'est la période de l'ensilage avec du matériel agricole, vous voyez, puis un savoir-faire. Bobos qui est habitué, hein, qui fait ça. Regardez l'herbe qui est ici, on la voit cette herbe ici, on la voit, elle est magnifique, elle a été endénée hier, et là voilà comment ça se passe. Deux demoiselles qui sont sur le tracteur. Regardez comment ça se passe ici. Pourquoi passer dedans? Voilà, Bobos qui est difficile. Regardez, concentré, il est concentré dans la machine. Au plus près de la vie de nos agriculteurs. À leur côté, avec ce temps magnifique. La remorque est pleine, le tracteur va partir. Vous allez voir que l'autre remorque va prendre le relais immédiatement. Il ne reste pas grand chose à emmener, à ensiler, comme on dit, voilà, l'ensileuse qui ramasse cette herbe verte, encore une fois, qui va être mise là-haut et qui va servir à nourrir les bêtes plus tard. Vous voyez, cet autre tracteur ici, vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Merci infiniment d'être nombreux sur cette page. La place du village, c'est la vie de nos campagnes, la vie de nos villages, et évidemment la vie du monde agricole. On salue bien sûr nos amis agriculteurs, encore une fois une pensée pour celles et ceux qui ont été touchés hier par ces intempéries et encore des orages qui sont menaçants. Vous voyez,
des demoiselles qui sont accompagnées là-bas par l'ensileuse. Elles vont partir et l'ensileuse va se mettre en place. Vous voyez, allez, elles partent. Elles vont aller le mettre juste là-bas derrière. Là derrière, en direct toujours. Depuis la Bourgogne du Sud, depuis la Saône-et-Loire pour ce moment fort de la vie de nos campagnes. Voilà, Bobos qui revient ici avec cette ensileuse, ce savoir-faire, cette passion qu'il a pour le travail minutieux, encore une fois, beaucoup de concentration, encore une fois, on le rappelle, pour ensiler. Voilà, il est parti. Et hop, il se met au niveau du tracteur, regardez. Un balai, on dirait un balai, tellement c'est impressionnant. Et voilà, le tracteur qui conduit derrière. Et on voit tout de suite l'herbe qui est posée dans la remorque. Voilà une scène de vie qu'on aime sur la place du village, d'être toujours très nombreux dessus, merci infiniment. C'est un moment important, j'ai du mal à lire vos commentaires parce qu'il y a du soleil qui brille. Et puis surtout ici, il y a un petit peu de poussière en même temps. Voilà ce qu'il leur reste à faire. Ils ont fait 20 hectares depuis hier soir, il faut les saluer quand même. 3 heures de travail hier soir jusqu'à la nuit tombée. Ils travaillaient à la nuit tombée hier soir. Et ce matin à 8 heures d'attaque jusqu'à midi aujourd'hui, puisqu'il est déjà 12h14 si vous nous rejoignez. Ça veut dire qu'ils ont fait toutes ces parcelles que l'on voit ici. Regardez, tout ce qui est vert clair, vert tendre ici, ça a tout été fait ici. Voilà le travail des agriculteurs collectifs. Voilà les jeunes filles qui partent avec la remorque là-bas, une autre remorque qui est là-haut, une remorque qui est prête ici. C'est une noria de remorques, regardez. Voilà l'entraide. Alors ça, c'est important à signaler aussi, c'est que pour faire l'ensilage tout seul, c'est très très compliqué. Donc c'est une entraide entre plusieurs agriculteurs qui sont là et qui profitent justement de cette association, si on peut dire, pour faire ce travail qui est un travail important avec un risque d'orage qui était réel pour aujourd'hui et qui devrait normalement ne pas toucher la Bourgogne du Sud. Par contre, d'autres orages prévus, surtout en vallée du Rhône. Alors attention encore une fois, ce soir avec des risques de grêle aussi, des épisodes qui pourraient être violents. Et puis bien sûr, toutes les Alpes qui pourraient être touchées. Le Jura à nouveau, le Massif central aussi, certainement moins fort, on l'espère en tout cas qu'hier matin. Quelle belle scène de vie, vous voyez un petit peu, ce monde agricole qui s'entraide pour faire de l'ensilage sous un soleil de plomb, on va le dire. Température en Saône-et-Loire où nous sommes à la limite du département du Rhône, température de 18 degrés ce matin, vous voyez. Voilà ce travail, c'est comme c'est synchrone ici, il faut être bien synchrone ici. Et puis si on regarde un peu plus loin, on voit les nuages là-bas qui se développent sur le Haut-Beaujolais, avec le Mont-Saint-Irigo qui fait plus de 1000 mètres. On est déjà dans le département du Rhône. Ici, c'est la campagne profonde. Regardez un petit peu la Bourgogne du Sud, la Saône-et-Loire. On est au cœur de la ruralité en sachant que ce département est un département pilote pour la ruralité, avec le préfet de Saône-et-Loire qui est un référent ruralité. Et c'est aussi pour ça qu'on est souvent dans ce département pour rendre hommage à notre manière, avec la place du village justement, à ce monde de la ruralité et ce monde agricole en particulier. Il est 12 heures passées, ils n'ont pas tout à fait terminé, ça va pas tarder maintenant, dans quelques minutes ça va se terminer. Vous voyez, et si vous êtes à table, bon appétit. Si c'est l'heure de l'apéro, eh bien écoutez, bon apéritif. Je n'arrive pas à lire vos messages parce que j'ai vraiment du mal avec le soleil ce matin, regardez. Et puis on va bien montrer l'herbe justement, c'est pas du foin, on le rappelle encore une fois, le foin c'est de l'herbe séchée, là c'est de l'ensilage, c'est beaucoup plus précoce. Vous voyez, c'est bien vert encore, c'est encore assez humide. Hein. Et puis donc ça va se conserver comme ça dans l'ensilage, ce sera mangé par les bêtes qui sont essentiellement des charolaises. Nous sommes au pays de la Blanche ici, de la race charolaise. J'ai beaucoup de mal à lire vos messages, j'en suis absolument désolé parce que j'ai beaucoup de lumière. Ils vont encore faire manger longtemps. Alors j'arrive pas tout à fait à lire, je suis vraiment désolé. Merci en tout cas d'être avec nous. On va saluer Bernard Degan qui nous regarde depuis Montmelard, un petit village qui n'est pas loin d'ici, Montmelard, qui est juste là-haut. Vous voyez, regardez un petit peu cette scène ici, magnifique. On va se mettre devant, on ne va pas rester trop près parce que c'est toujours extrêmement dangereux. On n'a pas intérêt à passer dedans. Vous voyez un petit peu comment ça se passe ici. Avec, voilà, je vous laisse regarder. Synchronisation absolue. Voilà, on va vous laisser pour ce direct. Belle journée à vous, bon appétit. Merci si vous êtes à table, bon appétit, bon apéritif. On vous dit à très très vite sur la place du village pour d'autres directs avec Alain Mollo, avec Johan Guillermin, avec Lydie Rose, avec Michel Pontet, avec Josie, avec Marc Garcia, avec mon jumeau. Toute l'équipe vous salue, merci, bon appétit et à très vite. Et puis une pensée bien sûr au monde agricole qui est en plein travail avec l'arrivée justement des beaux jours. Merci, à très bientôt. Bonne fin de journée.